Bonjour à tous, le halving du Bitcoin qui arrive dans 7 jours. On commence à voir une capitalisation des marchés globale qui commence à partir à la hausse. Le monde s'agite, on ne sait plus trop où donner de l'œil. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour faire le top des banques qu'il faut utiliser pour investir dans les crypto-monnaies. Celles qui sont crypto-friendly et justement celles qui nous bloquent nos investissements. Bienvenue à tous. D'abord, je tenais à remercier les derniers abonnés et surtout Crypto Cafard qui a fait un don à la chaîne. Je rappelle que ça part pas dans mon portefeuille. Je vais certainement faire un petit giveaway autour des 50 abonnés en crypto-monnaie avec une petite question. Celui qui trouvera la réponse, une petite énigme, sera récompensé en crypto. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur ce document de bitcoin.fr qui nous montre les banques qui bloquent nos investissements. Donc dans une première partie, on va voir pourquoi les banques ont peur de ça. Parce que si elles bloquent, c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est pas pour le plaisir. Donc, et dans une deuxième partie, nous allons voir qu'est-ce qu'elles mettent en œuvre pour bloquer nos investissements crypto. C'est du réel. J'ai déjà eu des affaires personnelles avec les banques et je vais vous donner quelques astuces justement en fin de vidéo pour voir comment vous pouvez faire pour réussir à investir. Car là, ça va être le moment d'investir si vous n'avez pas déjà acheté du Bitcoin. Et franchement, si les banques bloquent vos investissements pendant le bull run, vous allez vraiment avoir les boules, si je puis me permettre le terme. Alors, du coup, les banques ont peur. Pourquoi? Parce que quand un client arrive dans une banque avec son conseiller financier, avant, le conseiller financier avait la pleine information du client. Il savait qu'il allait investir par lui et uniquement par lui. Vous voyez, il y a 20 ans, les trois quarts des gens investissaient à travers leur conseiller bancaire, dans des assurances vie, dans des livrets A qui est passé aujourd'hui à 0,5%. Donc c'est pas ça qui va vous rendre riche, je vous le dis. Et l'assurance vie, placement préféré des Français. Donc la banque avait la main mise sur les clients. Et quand elle voit on a encore une goutte d'eau dans le monde, hein, on n'est même pas 1% des gens à connaître le Bitcoin, mais c'est quand même ça pour une banque. Et quand elle voit que son client commence à investir de lui-même dans des actifs dits hautement dangereux, moi je veux surtout à très fort rendement, mais bon, chacun ses choix, c'est sûr que tout actif est dangereux du moment qu'on ne sait pas le maîtriser, et ben elles essayent d'avoir la main mise. Et ça passe par quoi ça en fait, cette main mise des banques. Donc moi je vais vous raconter une expérience professionnelle. J'ai envoyé 1000 € sur Kraken, donc l'exchange que j'utilise. C'est valable pour Coinbase, Binance, tous les investissements crypto pour échanger justement notre fiat en crypto-monnaie. Et un jour j'envoie ce montant et je vois rien au bout de 2-3 jours sur mon exchange. Je me dis bah mince alors qu'est-ce qui se passe? Du coup je décide d'abord de contacter Kraken, me disant que c'est ma banque, j'ai confiance en elle. Hein. Pour info je suis à la banque postale. Et ils me disent on n'a pas retrouvé de virement, pas de trace de virement, ça a dû être bloqué par l'émetteur. Du coup, j'appelle mon conseiller financier que je connais depuis une bonne dizaine d'années. Et là, il me fait vous allez recevoir un recommandé. On peut pas, vous pouvez plus continuer à investir sur ces plateformes. Du coup, j'ai dû recevoir un recommandé, j'ai dû me déplacer à la banque pour récupérer une lettre qui me disait que voilà, les cryptos c'était quelque chose, un univers très dangereux, non régulé, qui était utilisé à des fins spéculatives. Bref, enfin c'est vrai, mais c'est plein de conneries quoi, que c'était dérégulé, il n'y avait pas d'autorité, mais c'est le but du Bitcoin justement, et que justement la banque ne codifiait absolument pas ce genre de transaction. Et du coup, bah, maintenant, je peux, grâce à un autre compte, mais sachez que parfois, des banques peuvent freezer vos comptes, ça peut aller jusqu'à la fermeture de vos comptes, pour un simple investissement crypto. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire, et ça me rend hors de moi. Donc là, je vais vous montrer le top justement des banques qu'il faut essayer de côtoyer si vous voulez continuer à investir dans la crypto. Parce que c'est de pire en pire, faut savoir. Donc forcément, dans le haut du panier, on retrouve toutes ces banques dites nouvelles, enfin toutes les banques tolérantes du style N26, j'en parlerai dans la dernière partie de la vidéo, ING Direct, mais c'est pas là ça représente pas la globalité des clients. Monsieur tout le monde a ses comptes à la Banque Populaire, au Crédit Agricole, au Crédit Mutuel, tout ça, et ça c'est tout des banques qui sont très très peu réceptives au marché de la crypto-monnaie, quoi. C'est des banques qui alignent direct. On a vu des commentaires de clients qui ont vu justement des restrictions de montant, des avertissements, des gels temporaires de compte aussi, mais aussi des fermetures de compte à 20%. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'aujourd'hui vous envoyez 1000 € sur Kraken, et le lendemain, plus de compte du tout. Et vous demandez à votre banquier pourquoi, il vous dit pas. Vous savez que c'est pour ça, mais il le laisse pas entendre. Et c'est ça que je trouve aberrant, c'est qu'on a notre argent, on le gagne avec notre sueur, et on peut pas nous le laisser investir où on veut. Certes, il y a des risques à prendre en compte, le gain, la perte, enfin ça c'est... Tout le monde est capable de le faire, il y en a dans l'immobilier, il y en a dans l'achat d'une voiture, rien que dans vos courses, vous prenez des risques, et là, dans le marché des cryptos, il y a des risques et des opportunités, comme partout. Mais ce qui me coupe le souffle, c'est que ce soit les banques qui décident pour nous dans un milieu qui est censé être décentralisé, donc sans banque en fait. Mais
Voilà, donc nous on a préparé un petit top des choses à faire pour justement continuer à investir. Déjà, la première chose à faire quand vous commencez à avoir des investissements conséquents, on parle pas de 100 euros, mais plus de milliers ou de dizaines de milliers d'euros, c'est d'avoir déjà plusieurs comptes. Un monsieur tout le monde doit toujours avoir plusieurs comptes. Si vous avez un problème avec votre banque demain, vous en avez toujours une autre à côté et elles se feront concurrence. Si vous demandez prêt à l'une, vous pouvez aligner sur l'autre et ainsi de suite. C'est comme ça que je fonctionne moi pour mes prêts, c'est que bah, j'aligne le taux des deux banques et je dis vous vous alignez et puis petit à petit on essaye de gratter des pourcentages. Et c'est vrai qu'avoir deux CCP, plusieurs comptes courants, bah, c'est toujours utile. Sans même avoir de carte, hein. Vous pouvez avoir un CCP à titre d'utilisation, à titre de virement, et l'utiliser, imaginons, vous mettez ça c'est pour mon long terme, ça c'est pour mon trading, ça c'est pour ma vie de tous les jours, et au moins ça peut vous sauver la mise si jamais une de vos banques vous bloque vos comptes. Ensuite, ce que je pourrais conseiller, donc je rappelle, le premier conseil c'est d'avoir plusieurs comptes. Deuxièmement, on pourrait vous conseiller de vous orienter vers des banques nouvelles, enfin des nouvelles banques, que ce soit Revolut, N26. Ces banques-là, c'est des banques qui sont beaucoup plus tolérantes, vu qu'elles ne sont pas basées en France. C'est des banques qui sont basées donc soit en, en Angleterre, hors Europe, du coup maintenant, ou encore en Allemagne pour N26. Et c'est des banques justement qui n'ont pas de siège fixe en fait. Elles, surtout pour Revolut, elles manipulent toutes les devises et en gros elles placent vos comptes un peu partout en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est que vous pouvez changer de la crypto contre du dollar, contre du yen, et ensuite vous pouvez rechanger ça contre de l'euro. Et elles, justement, on vous encourage à prendre de la crypto parce qu'elles prennent une commission derrière. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir un compte Revolut, ne serait-ce que pour partir à l'étranger. Vous avez vos crypto-monnaies, vous pouvez les changer dans la devise de votre choix. Et franchement, Revolut, ça commence à devenir une grosse banque en qui on peut avoir confiance. Certes, moins confiance que des banques qui sont là depuis 20-30 ans, mais là, ça fait 3-4 ans que Revolut se développe. Et franchement, moi j'ai une carte Revolut, je suis amplement satisfait de ma carte. Voilà, c'est encore un conseil qu'on peut vous donner, c'est diversifiez-vous. Que ce soit vos CCP dans des banques traditionnelles ou des CCP dans des nouvelles banques, gardez tout, faites un Excel, mettez vos comptes, parce qu'on peut vite s'y perdre, hein, ne serait-ce que moi j'ai 3 CCP, on peut vite s'y perdre niveau authentification, tout ça. Du coup, mettez tout sur un Excel, vous mettez ça sur le cloud, et puis dès que vous avez besoin de vos comptes, bam, vous prenez, et ça peut vous dépanner la mise. Par exemple, moi, je peux plus envoyer de compte d'une banque, je l'envoie d'une autre vers une autre, enfin vous comprenez le principe, et au moins je suis sûr de jamais être gelé et toujours avoir des fonds à envoyer en cas de bull run. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, le classement est dans la description. Euh, les banques bloquent nos investissements, il faut réagir, enfin, faut pas laisser faire ça, faut se démerder, faut continuer à investir dans la crypto, continuer à faire vivre ce truc de fou qui va exploser dans les prochaines années, j'en suis persuadé. Et surtout, le mot c'est diversification, que ce soit dans les placements, mais aussi dans vos CCP, dans vos supports de placement. Diversifiez-vous. Prenez 1, 2, 3, 4 CCP et s'il vous plaît, arrêtez avec vos assurances vie. Vraiment, arrêtez. Moi, j'ai une assurance vie pour vous dire le truc que j'utilise pour amadouer mon banquier, on va dire, pour qu'il y ait de quoi se mettre sous la dent. Parce que le problème des banquiers, c'est que plus on investit en crypto, moins on investit chez eux. Et ça commence à leur tirer le couteau sous la gorge, sachant qu'ils touchent des primes en fonction de nos investissements dans leur banque. Forcément, ils sont pas spécialement contents quand on parle de crypto-monnaie, où on coupe leur intermédiation en fait. Voilà, si vous avez des questions, mettez dans la description. J'ai une petite question pour vous, pour ceux qui sont restés en fin de vidéo. Quelle part de votre patrimoine avez-vous en crypto? Je donnerai ma réponse dans la prochaine vidéo et je vous pose cette question. Que ce soit 5, 10, 20, 30% pour les plus croyants d'entre vous, ou s'il y a des jeunes parmi nous, bah, ça peut être 100%, quelqu'un qui n'a pas forcément d'argent de poche, tout ça, et qui a réussi à accumuler 1000, 2000 euros, qui a tout mis sur de la crypto. Dites-moi en commentaire, quel pourcentage avez-vous de votre patrimoine en crypto-monnaie? Voilà, on se laisse là, c'était Parlons Crypto, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.